السلام عليكم أحبائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا الفيديو سيكون مميز لأنه من التلاميذ وإلى التلاميذ، ويتوج المجهود الذي بذلناه في عملية التعلم عن بعد مع تلاميذ السنة الأولى مسلك دوري إعدادية علال بن عبد الله. في آخر حصة من دروس مادة علوم الحياة والأرض والمعروفة باختصار SVT، اقترح علي مجموعة من التلاميذ بأن أسمح لهم بإنجاز هذه الحصة الأخيرة لفائدة التلاميذ على منصة زوم، وفعلا قبلت منهم ذلك، فأصمت الحصة الأخيرة على 4 تلاميذ، كل تلميذ تكلف بمقطع من الدرس. بعد أسبوع من التهيئ والتحضير عاد التلاميذ إنجاز هذه الحصة مع باقي التلاميذ على منصة زوم، وكانت المفاجأة بحيث لاحظت أن التلاميذ حضروا الحصة بشكل جيد ووظفوا بعض الفيديوهات أيضا، وأكثر من ذلك قاموا بتوزيع الرابط على التلاميذ للدخول إلى المنصة واستعمال زوم بشكل جيد، بحيث استعملوا عملية تقاسم الشاشة مع بعض وتحاوروا بشكل جيد. وإليكم النتيجة. Salut le Bikaï. Salut maître. Salut. Maître, on va attendre les autres élèves. Oui, quelques minutes. Vous pouvez donner 5 minutes pour que les élèves rejoignent la conversation. C'est très bien, c'est quand même. Préparez-vous en attendant les élèves. Parfois, ils ont des problèmes à se connecter. Oui, maître. Juji, on n'entend rien. Ah oui, maître. Oui. Donc, on va faire les ressources hydriques, les eaux souterraines. Les eaux de pluie et de ruissellement qui pénètrent dans le sous-sol deviennent des eaux souterraines qui sont contenues dans des couches géologiques appelées aquifères. Comme on peut expliquer d'autres façons, comme le milieu géologique qui contient la nappe phréatique, lorsqu'il est suffisamment perméable pour permettre le pompage de l'eau souterraine selon aquifère, comme il est dans la photo. La couleur bleue, c'est la formation perméable. La couleur bleue qui a des points en noir, c'est la formation peu perméable. La couleur comme jaune, marron, c'est la formation imperméable. Et les flèches sont les circulations de l'eau souterraine. Qui veut lire? Moi. Oui. Les eaux souterraines, les eaux de pluie et de ruissellement qui pénètrent dans le sous-sol deviennent des eaux souterraines qui sont contenues dans des couches géologiques aquifères. Oui. Donc, à vous, qu'est-ce que représente l'aquifère?
l'aquifère représente le contenant dans lequel l'eau circule. Que la nappe représente, on dit que la nappe en représente le contenu. Est-ce qu'il y a des questions? Non. D'accord. Donc, on va passer à le propriétaire physique des aquifères. Pour que l'eau pénètre dans le sous-sol et forme des nappes aquifères, les roches doivent être perméables et poreuses ou fissures, comme le sable, les graviers, le calcaire et les karstiques, etc. Donc, tu veux lire? Moi, Oui. les propriétés physiques des aquifères pour que l'eau pénètre dans le sous-sol et forme des nappes aquifères. Les roches doivent être perméables et poreuses aux fissures comme le sable, les graviers, le calcaire karstique. Je termine. Oui. Remarque, dans le paysage karstique, la dissolution des calcaires aboutit à la formation des gouttes et de cavités souterraines où l'eau peut être stockée ou circule facilement. On peut même trouver des rivières souterraines. Donc, dans le paysage karstique, la dissolution des calcaires aboutit à la formation des grottes et de cavités souterraines, où l'eau peut être stockée ou circule facilement. On peut même trouver les rivières souterraines. Oui, Hajouji, agrandir le document, il est très petit l'écriture. Agrandir, s'il vous plaît. Comme ça? Oui, Barak, c'est comme ça. C'est bien. Donc, les différents types de nappes. Les nappes sont des eaux souterraines qui se caractérisent par le niveau piézométrique ou la limite supérieure de la nappe. Oui, tu veux lire? Moi, Oui. les nappes sont des eaux souterraines qui se caractérisent par le niveau piézométrique ou la limite supérieure de la nappe. Oui. On distingue une nappe libre ou phréatique et une nappe d'eau souterraine. Dans le niveau supérieur, niveau piézométrique peut varier sans être bloqué par une couche imperméable supérieure. Oui, tu veux lire? Moi, Oui. on distingue une nappe libre ou phréatique et une nappe d'eau souterraine dans le niveau supérieur. Niveau piézométrique peut varier sans être bloqué par une couche imperméable supérieure. Oui, tu sais, on dit que lorsqu'un aquifère n'est pas recouvert par un aquifère, qu'il est en contact avec l'atmosphère, ou le désigne comme un aquifère non conçu, qui contient une nappe libre, peut fluctuer. Ici, elle représente la photo. Ici, on dit que l'eau circule dans une roche poreuse, perméable qui surmonte des couches imperméables, avec des vagues. Une nappe captive est généralement profonde et située entre deux couches imperméables.
Elle est entièrement saturée d'eau sous pression. Veiller à la surface lorsque l'on fait un forage et c'est ce qu'on appelle un puits artésien. Le niveau piézométrique se trouve au-dessus au toit de l'aquifère. Oui, tu veux lire? L'eau circule dans une roche poreuse, perméable qui surmonte des couches imperméables argile. Une nappe captive est généralement profonde et située entre deux couches imperméables. Elle est entièrement saturée d'eau sous pression qui gèle à la surface lorsque l'on fait un forage, et c'est ce qu'on appelle une puits artésienne. Le niveau piézométrique se trouve au-dessous de toit de l'aquifère. Oui, ici on dit quand l'aquifère est recouvert d'un maquis, ça est ainsi isolé de la surface. On dit qu'il s'agit d'un aquifère confiné. D'un aquifère confiné contient une nappe captive. Une nappe captive dont le toit ne peut plus fuir. D'accord? Ici, elle représente les nappes. Échange d'eau entre nappe et nappe captive. Ici, l'infiltration rapide et les nappes souterraines, infiltration longue dans nappe souterraine. Nappe souterraine captive, c'est la zone imperméable et la zone imperméable. Et aussi, l'aquifère peut être constitué de dépôts meubles ou de roches fracturées. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Maître, j'ai terminé. Ok, c'est très bien, c'est bien. Je pensais bien, vous avez bien fait le cours, c'est très bien. Donc vous êtes professeur, vous êtes pointu sur l'heure, c'est très bien quand même. C'est très bien quand même, déjà pas mal, vous êtes sur le chemin, غادي مزيان كتبذلوا مجهود واخا مشينا بعيدين ولكن سي تري بيان quand même, c'est déjà pas mal. Merci Joji. La séance prochaine Inch'Allah. Shukran lakum. Au revoir à tous. Donc on va faire les dons du menaçant dans le cours en nom. Quelques exemples de bandits menaçants le ressources en nom. Donc toutes les activités humaines exigent l'utilisation excessive de l'eau dont la consommation augmente rapidement à cause de l'explosion démographique, l'accroissement de la population et le développement économique et technique. Et donc la quantité d'eau diminue d'une année à une autre. Et cette situation s'aggrave avec la sécheresse et la pollution de l'eau. Avec la sécheresse et la pollution de l'eau, la dégradation de la qualité de l'eau. Donc, tu veux lire? Moi, est-ce que je peux lire? Oui. Toutes les activités humaines exigent l'utilisation excessive de l'eau, dont la consommation augmente rapidement à cause de l'explosion démographique. L'accroissement de la population et le développement économique et technique
domestique et donc la quantité d'eau diminue d'une année à une autre. Et cette situation s'aggrave avec la sécheresse et la pollution de l'eau, la dégradation de la qualité de l'eau. Oui. Ici, on voit dans l'image vous le voyez? Oui. Oui, oui. D'accord. Et on passe à les origines des polluants de l'eau. L'eau de surface, rivières, lacs, etc. est souterraine et souvent impropre à la consommation. Elle a été polluée par plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les déchets industriels, domestiques et agricoles, l'infiltration de l'eau à travers les déchets ménagers solides, décharges. Oui, tu veux lire? Moi, Oui. l'eau de surface, rivières, lacs, etc. est souterraine et souvent impropre à la consommation. Elle était polluée par plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les déchets industriels, domestiques et agricoles, l'infiltration de l'eau à travers les déchets ménagers solides, décharges. Oui. Ici, on passe à les critères d'appréciation de la qualité générale d'eau. La qualité de l'eau est déterminée par des normes physiques, température, matière solide en suspension, chimie, substance organique, nitrate, aluminium, fer, pesticides, plantes, etc. أرجع لكم باش تشوفوا دوك لي دوكيومون. Oui, oui, Joji. Tu peux répéter? D'accord. C'est ça le premier document. 3 montre l'élimination des déchets ménagers. Le document 4 montre la pulvérisation des pesticides sur un champ de culture. Et le document 5 montre le rejet des déchets directement dans les eaux d'un domaine. ندوز الأسئلة. ندوز للسؤال. Oui. Question. Cherchez à partir des documents 2, 3, 4 et 5 les facteurs menaçant la qualité des ressources en eau. Réponse. On doit chercher à partir des documents 2, 3 et 4 et 5 les facteurs menaçant la qualité des ressources en eau. On voit la réponse. Oui. D'accord. On constate à partir des documents que parmi les facteurs menaçant la qualité des ressources en eau, on a l'industriel, domestique et agricole qui pollue les eaux de surface, rivières, lacs et les eaux souterraines. Et l'infiltration de l'eau à travers les déchets ménagers solides sous forme de décharge qui polluent les eaux de surface et les eaux souterraines. On voit ici que les facteurs menaçants de la qualité des ressources en eau, c'est les déchets industriels, domestiques et agricoles, polluent les eaux de surface, rivières, lacs et les eaux souterraines. Et aussi l'infiltration de l'eau à travers les déchets ménagers, des charges polluent les eaux de surface et les eaux souterraines. Maître? Oui, ça y est? Ouais. Merci, c'est très bien. مزيان. في المستوى الجوجي وظفتي الفيديو بحاله مزيان، سي تري بيان.
vous avez bien préparé. Et merci, je vous remercie beaucoup pour la première fois que vous avez fait la leçon. C'est très bien. إلى حصة أخرى إن شاء الله. صافي حجوجي. Merci, merci beaucoup. Et merci pour Fatima Bekay, elle est toujours présente. C'est très bien quand même, c'est très bien. أشكركم على المشاركة ونشكر البكاي حتى هي على الحضور ديالها. إن كان العدد قليل هذا عادي طبيعي، نوصلوا بعض التلاميذ إلى النهاية، هذا مهم جدا. في انتظار حصص أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. ميرسي. ميرسي. À bientôt. مسيو تفتح عندي الحصة نهار الأربعاء. ربما الجمعة ربما. إن شاء الله. Merci. De rien. Bonjour mes élèves. Ce jour nous allons faire des exercices d'évaluation pour les ressources d'eau. Tu me rappelles le résumé de la leçon? Exercice d'évaluation. Exercice 1. 1. Définir les termes suivants. Évaporation, cycle de l'eau, épuration de l'eau. 2. Nommer les différents états de l'eau dans la nature. 3. Citer les différentes réservoirs d'eau sur notre planète. 4. Citer les différentes de pollution de l'eau. البتاي تيلي l'exercice. Oui. Exercice 1. 1. Définition des termes suivants. Évaporation, cycle de l'eau, épuration de l'eau. 2. Nommer les différents états de l'eau dans la nature. 3. Citer les différents réservoirs d'eau sur notre planète. 4. Citer les différents de pollution de l'eau. Je donne غادي نعطيك 4 ساعات تخرجيهم ومراها نصحوا. Allons commencer à répondre. D'accord. Réponse. Évaporation, passage de l'état liquide à l'état d'azote. ستنعطيني الجواب ديالكم. L'évaporation est un passage de l'état liquide vers l'état gazeux. Cycle de l'eau. قبل ما ندوزو cycle de l'eau شي واحد يعطيني الجواب ديالو. Le cycle de l'eau est un phénomène naturel qui représente le parcours entre les grands réservoirs de liquide solide ou de vapeur d'eau sur Terre. ما سمعتيش مزيان واخا تغوتي. D'accord. Le cycle de l'eau est un phénomène naturel qui représente le parcours entre les grands réservoirs d'eau liquide. Oui. Cycle de l'eau, phénomène naturel qui représente le parcours entre les grands réservoirs d'eau sur la Terre, océan, atmosphère, lac, les tours d'eau. Épuration des eaux est un ensemble de techniques qui consistent à purifier l'eau, soit par recycler les eaux usées dans le milieu naturel, transformer les eaux naturelles en eau potable. Oui, Hajjouz, tu peux lire. D'accord. L'épuration des eaux est un ensemble de techniques qui consistent à purifier l'eau, soit par recycler les eaux usées dans le milieu naturel ou transformer les eaux naturelles en eau potable. Oui. Les différents états de l'eau dans la nature. نعطيني الجواب
Moi, Moi, البتاي il y a l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. oui. c'est l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. 3. Les différentes réservoirs d'eau sur notre planète. Tu peux le bataille donner la réponse. Océan, atmosphère. J'ai pas entendu qu'il faut, s'il vous plaît. Oui, oui, Wafa. Je ne t'entends bien pas. Moi, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, Bouquet. Je donne la réponse. La mer, les lacs, océans, les nappes. Exercice 4. Citez les différents agents de policier de l'eau. Wafa Hazouzi, tu peux donner la réponse. Moi, Wafa, Wafa, Oui, tu peux donner la réponse. les hydrocarbures du fait de marées noires, notamment les bactéries. Oui. Bien. Le bétail, tu peux donner la réponse. il y a le domaine industriel, le domaine urbain, et le domaine agricole et le domaine hydrocarbures. Oui. Je donne 3 réponses. Activité humaine, activité industrielle, activité de l'agriculture. Oui. Maintenant, on a fini cette séance d'évaluation pour aujourd'hui et merci. Au revoir, merci. Au Oui, revoir. merci. Oui, merci Nour Houda, c'est bien quand même, déjà pas mal. Merci pour tous les élèves qui ont participé jusqu'à la fin de cette séance. Après, je vais vous contacter pour vous dire quelque chose. C'est la dernière séance en SVT pendant la première année. C'est bien. إذا وصلنا لآخر درس في العلوم حياة الأرض لهذه السنة الأولى إعدادي. من بعد غادي ندير لكم واحد التصنيف لأن التلاميذ اللي تبعوا التعلم عن بعد إلى النهاية ديالهم، يعني التلاميذ وصلوا للنهاية بالنسبة لي سي تري بيان. استطعنا نوصلوا واحد العدد من التلاميذ، وكنفكر نخصص لكم شي جائزة مازال ما حددتهاش، ولكن اليوم ولا غدا غنعطيكم الترتيب ديال التلاميذ، شكون الأول في المستوى السنة الأولى إعدادي والثاني والثالث، اللي بطبيعة الحال غنعتمد على التلاميذ اللي تبعوا الدروس في التعلم عن بعد، وغنعتمدوا على شكون نجز الدروس وشكون تفاعل على مجموعة المعايير غنحاول نصنف من خلالها التلاميذ. وفيما بعد غنبداو نديروا امور اخرى اللي ما درناهاش في التعلم عن بعد واللي هي ضروريه تفهموها في علوم حياة الارض اللي ما كنطرقوش ليها كثير. وبالتالي اليوم انتهت الحصه وغادي نخليكم ترتاحوا شويه، وغنبقى معكم على اتصال نقول لكم اش غادي نديروا هذا الشهر كامل ان شاء الله. يا ربي نديروا واحد البرنامج ديال العمل اللي نخدموا عليه هذا الشهر وننميو فيه بعض المهارات الاخرى غير المهارات اللي نميناها طيله هذا التعلم عن بعد. اذا شكرا لكم، شكرا جزيلا. Merci beaucoup. اليوم ولا غدا نعطيكم التصنيف ديال التلاميذ والترتيب ديالهم حسب الاستحقاق ديالهم. يعني نرجع الارشيف كامل ونعطيكم الترتيبات. ونقطه اخرى، هاد الفيديوهات ديال الدروس اللي درتو راه غندير لهم المونتاج ونرسلهم لكم في الخاص ومن بعد نناقشهم معكم. صافي، يلا اوفوار، ميرسي. Au revoir. Merci.